Nous vous emmenons aujourd'hui, au cœur du Nostromo, suivre le quotidien des transporteurs spatiaux. Entre violence, immigration clandestine et conditions précaires, le Nostromo ne fait pas exception à la règle. Ce matin, ces réunions dans la salle principale, entre le tabac froid et le café bon marché, la tension monte. Alors moi, c'est Hélène, je vis dans la banlieue lyonnaise, j'ai 35 ans et 2 enfants. Est-ce que j'ai éteint le four? Alors, moi, c'est Dallas. Je suis numismate amateur et un grand fétichiste des angles droits. J'aime lécher les angles droits. Et je suis le capitaine. C'est Dallas aujourd'hui. Ça sera finalement Dallas qui devra se charger de ce problème de vermine. Après une brève pause, Dallas va chercher son équipement, une arme de choc, le lance-flamme, tout à fait adapté à ce genre de situation et calibré pour provoquer la mort de masse. Ah, le cul de ce taf. Si Dallas s'équipe ainsi, c'est pour régler un problème de vermine, les xénomorphes, une vermine intergalactique extrêmement C'est Julien. tenace. Je vais vous apprendre comment faire beaucoup d'argent. Comme vous pouvez le voir sur ce cliché, cette créature est tout sauf amicale. Mon premier contact avec les xénomorphes, c'était quand j'avais 8 ans. Ça m'a surpris sur le moment, mais je me suis rendu compte que soudainement, j'étais xénomorphe sexuel. Voilà, je l'admets aujourd'hui. Après ce poignant témoignage, nous retrouvons Dallas au sein du Nostromo. Sa mission, bloquer les accès pour enfermer le xénomorphe et pouvoir le balancer à travers le sas. Car, il faut bien le dire, malgré son équipement redoutable, Dallas est comme nu face à la créature. Je peux te le dire maintenant que tu vas crever. Je vais sauter ta mère. This is how you make a good fish, Lorraine. Hey, bonjour. Moment de soulagement pour Dallas. Il a enfin réussi à fermer la première écoutille. Si vous vous demandez pourquoi nous allons parler de la Creuse, c'est parce que Dallas y est né. C'est le berceau de nombreux convoyeurs de fonds et de transporteurs de fret spatial. Ils y partagent tous, communément, l'amour de la pêche et des herbes hautes. C'est à l'âge de 12 ans que Dallas comprend sa passion pour le transport de fret spatial, mais également le tuning, une activité dans laquelle il excelle tous les samedis soirs près du parking de Lidl. C'est après un accident mortel que Dallas décida d'embarquer à bord du Nostromo. De retour dans les couloirs labyrinthiques du Nostromo, Dallas reste accroché à son smartphone nouvelle génération, lui indiquant où se trouve le xénomorphe. J'ai tourné à droite puis à gauche. Oh, je suis beau. Bon, je reprends à droite au ventilateur. Dallas! Dallas! Hier, je parlais avec Martine, comme je t'ai dit, et elle m'a raconté qu'elle allait au marché, elle a acheté des pastèques et des concombres. Voilà. Moi, ça me manque ce genre de produits locaux de la terre. J'en ai marre de manger de la nourriture en poudre. Je me rappelle bien du jour où j'ai embauché un xénomorphe à l'église. Oui, je travaillais à l'église, il cherchait un lieu pour se recueillir et... Bicyclette. Pendant ce temps-là, Dallas s'apprête à conduire la créature dans les étages inférieurs du vaisseau, là où il pourra enfin tendre son embuscade. J'arrive à la première mission. C'est le moment.
Dallas, tu m'entends, Dallas? C'est toi qui m'as cramé le cul. Je t'attends dans la conduite. Je vais te tuer. À moins que tu t'excuses, Nous aussi, on est en Dallas. place. J'essaie juste de te localiser au radar. Attends une Dallas, seconde. Je crois que je l'ai repéré. fais un Oui, effort, il s'il doit te être tout plaît. près. Ah, ça y est, je t'ai localisé. Tu vois, j'ouvre le dialogue. Il est quelque part par là. Fais très attention maintenant. Je vais te tuer, Dallas! Je vais t'arracher les boyaux, Dallas! C'est ça. Si Dallas est aussi nerveux, c'est que dans les conduits, il sait très bien qu'il peut rencontrer autre chose que le xénomorphe. Des toughers de l'espace, des jeunes avides de fêtes et d'alcool, suite à la loi prononcée par l'Empire galactique terrien interdisant toute fête dans des espaces ouverts et vastes. Ces jeunes ont réussi à contourner la loi en faisant ces mêmes fêtes dans des endroits exigus et petits, tels que le réseau d'aération du Nostromo. Dernière ligne droite pour Dallas. Il n'a plus qu'à attirer l'alien dans le sas pour pouvoir l'expulser dans le vide infini. C'est un enregistrement officiel dans le registre du vaisseau de ce que j'ai fait aujourd'hui. Un membre de l'équipage a été compromis par une... C'est la dernière ligne droite pour Dallas qui a tendu son piège. Il ne lui reste plus qu'à appuyer sur un petit bouton pour pouvoir expulser l'alien dans le vide intersidéral. Et là, c'est la tuile. Dallas a définitivement ce qu'on appelle dans le jargon la grosse chocomoon. C'est après ce fâcheux incident que Dallas décida de retourner dans sa Creuse natale, rajouter quelques ailerons à sa Peugeot 308